Et donc effectivement, on a échangé avec ces bailleurs, ces acteurs de la construction pour vraiment comprendre quels étaient les enjeux et quelles étaient les problématiques aussi liées au DOE parce que il y a certains sujets hein, par rapport au DOE qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller comprendre un petit peu quelles étaient les difficultés ou les process de chaque acteur au niveau de cette chaîne, parce que la chaîne du DOE, elle est relativement longue. Hein. Il y a quand même pas mal de gens qui sont concernés. Alors on se rend compte que à un moment donné, au fil du temps, au vu de la fiabilité de ce DO, etc., il y a une certaine coupure sur les dossiers d'ouvrages exécutés, c'est dommage, et c'est ce qu'on essaye vraiment d'évangéliser depuis quelques années, c'est de dire que le DO, il a un vrai intérêt, et il faut avoir un petit suivi stratégique un petit peu de ce DO. Donc les premiers acteurs concernés qu'on a été audités, hein, parce que pour nous c'est les premiers acteurs de la chaîne, ça va vraiment être les entreprises réalisatrices, alors que ce soit une entreprise générale ou des artisans en lots séparés, j'ai envie de dire c'est la même chose, c'est eux vraiment qui vont être à l'origine de la donnée, qui vont pouvoir nous transmettre un petit peu leur savoir sur ce qui a réellement été installé sur cette opération. Donc le retour de ces différentes entreprises ou de ces différents corps d'État, peu importe, ou de ces sous-traitants même, c'est que faire un DOE, c'est chiant. C'est chiant pour différentes raisons. C'est chiant parce qu'ils ont pas forcément de trame à proprement parler. Hein. Donc concrètement, c'est aussi la grande difficulté, savoir ce que je suis censé mettre dans mon DOE. C'est chiant parce que ils voient ça comme une action qui est chronophage, qui est peu valorisante, qui est administrative. Et souvent, ça va être fait en fin de chantier. Quand on arrive en fin de chantier, ben, on a vite envie de passer au chantier suivant. Hein. On a envie de passer à autre chose. Et donc, on se rend compte que la plupart de ces entreprises réalisatrices, ou encore une fois, entreprises générales, vont des fois transmettre un petit peu au dernier moment leur DOE, et donc on va retrouver, alors ça c'est la spéciale que nous remontent les bailleurs sociaux, mais on va retrouver des fiches techniques multi-références, donc ça va être compliqué pour l'exploitant derrière de savoir réellement ce qui a été installé. On va se rendre compte également dans ce processus, quand on va auditer un petit peu tous ces acteurs, que le maître d'œuvre a son rôle à jouer. Parce que pour rappel, la mission du maître d'œuvre par rapport au DOE, hein, c'est de relancer ces différentes entreprises en phase chantier, de s'assurer de la mise en forme, un petit peu la mise en page de ce DOE avec un gros volume d'informations à traiter. Donc c'est pas simple, et surtout de valider tous les éléments qui vont être retrouvés dans le DOE. Donc il va devoir valider un gros volume d'informations, c'est pas simple et ça prend surtout beaucoup de temps. Et souvent on se rend compte que certains maîtres d'œuvre négligent et je généralise pas aujourd'hui, hein, mais négligent cette validation. C'est plus une validation, si vous voulez, comme ça devrait l'être, doc par doc, parce qu'un DOE, ça peut vite faire 5000 documents, donc la mission est pas simple, hein, mais c'est une validation un peu massive. Pour imager, pour reprendre l'exemple de certains maîtres d'œuvre, et j'ai aucune animosité envers les maîtres d'œuvre, je vous rassure, on va prendre le carton papier, on va l'ouvrir, bah oui, il y a des documents dedans, c'est bon, je referme, je mets un coup de tampon, ça y est, je donne ça à l'exploitant. Parce que pour certains, encore une fois, ils comprennent pas forcément l'avantage et l'utilisation finale d'un DOE. On rencontre certains maîtres d'œuvre qui me disent non, le DO il est jamais utilisé, on se prend la tête à faire un dossier qui sert à caler un bureau quand il est bancal. Non, il y a un vrai intérêt derrière de récupérer ces informations via le DOE et surtout de s'en servir correctement. Et bien sûr, alors au-delà de tout ça, hein, il y a la méthode de récupération et la méthode surtout de mise à disposition. Les exploitants, les bailleurs sociaux, pendant un moment, on récupérait beaucoup de cartons avec des DOE papier, parce que c'est ce qu'on demandait dans les CCTP, on voulait un exemplaire papier, une clé USB, un CD-ROM, et donc c'est difficile d'accéder à cette information-là. On a même des bailleurs qui ont des sites de stockage, si vous voulez, de leurs archives qui sont pas sur leur lieu de travail. Donc en gros, je veux consulter une information qui est dans mon DOE, je dois aller, voilà, en face, hein, je sais pas, en face c'est une prison, donc non, je pense pas, mais je dois aller sur mon site d'archives et essayer de retrouver le bon document. Et ce qu'on nous remonte, c'est que 9 fois sur 10, j'ouvre le carton, la clé USB, le CD-ROM, qu'importe, hein, soit je retrouve pas l'information, elle est inexistante dans le DOE, soit elle est fausse, soit j'ai effectivement ce que je vous évoquais tout à l'heure, le catalogue complet du fournisseur, de l'électricien, je vous dis une bêtise, et donc je suis pas du tout en mesure de comprendre ce qu'il y a en place sur mon opération.
Donc dans l'idée, si vous voulez, le DOE pour nous, c'est important de le traiter en 2 phases. Il y a vraiment 2 phases très importantes sur la gestion des DOE. Il y a la première phase qui est de collecter, les informations auprès des personnes clés, donc comme je l'évoquais, hein, auprès des différentes entreprises, de s'assurer qu'ils soient validés et cetera, et on se rend compte, sur les opérations que nous on suit chez Keepeo, je serais un mauvais commercial, si je vous parlais pas de Keepeo, donc je le ferai en second temps. On évoque vraiment le processus un petit peu du DOE, les problématiques liées autour, au sens large, et je vous parlerai un petit peu de Keepeo après, de notre méthode et de notre vision. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que pour nous, le meilleur moment pour récupérer ces éléments, c'est vraiment pendant la phase chantier. C'est pendant que les entreprises sont encore présentes. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir relancer ces entreprises, récupérer un petit peu leur savoir sur ce qui a réellement été installé sur l'opération, et pas une fois que l'opération a été livrée. Parce que quand l'opération est livrée, bah, l'entreprise va vite vouloir passer au chantier d'après. Je vous mets au défi d'appeler une entreprise qui a livré une opération il y a 6 mois pour lui demander si le receveur c'était du 120 par 90 ou une autre dimension. Bon courage. Donc c'est vraiment pendant cette phase chantier, au fil de l'eau, au fur et à mesure où l'ouvrage avance, qu'on va s'occuper d'aller récupérer ces éléments-là, et par ce même biais aussi, hein, de les faire valider par le maître d'œuvre au fil de l'eau pour émettre des commentaires, demander des modifications, et éviter que quand on arrive en phase d'exploitation, on ait un cas de sinistre, par exemple, j'y reviendrai après sur le cas de sinistre, et que je doive aller chercher un plan. Mince, c'est un plan exe, c'est pas un plan DOE, on a modifié un truc et c'est pas affiché. Donc dans l'idée, voilà, c'est vraiment ces 2 phases-là qui sont importantes, et cette phase de collecte pendant la phase de construction, elle est importante pour mieux gérer derrière l'exploitation. Donc, pour faire simple, pour nous, le DOE, c'est vraiment une capture d'écran à un instant T d'un bâtiment. C'est vraiment important d'avoir cette capture d'écran avec toutes les informations au moment de la livraison ou M+1 après la livraison, et de s'assurer vraiment que on ait tous les éléments qui sont censés être dans le DOE pour mieux gérer son patrimoine derrière. On va le voir après avec différents cas d'usage, mais on peut très bien, pendant la phase chantier, hein, avoir pour vous prendre un cas d'exemple, et un cas de réhabilitation, je vais devoir rédiger des DPE, je vais peut-être aussi pouvoir donner certaines informations au diagnostiqueur pour que lui réalise son DPE, et pas forcément avoir une note entre guillemets basique, bateau, qui serait défavorable pour mon office, et donc avoir, au lieu d'avoir une note en A, avoir une note en B. Parce que ce diagnostiqueur n'a pas assez d'informations sur ce qui a été installé, comment est construit mon ouvrage. Donc c'est vraiment important d'avoir cette carte d'identité, comme c'est écrit à l'écran, pour mieux gérer son patrimoine derrière. Et automatiquement, hein, si j'ai pas cette carte d'identité à un instant T, je vais avoir des difficultés dans différentes phases, hein. Il y a des impacts sur la performance, mais je vais avoir des difficultés sur des sujets d'exploitation maintenance. Certains bailleurs nous remontent souvent que quand on fait appel à une entreprise de maintenance sur un cas de remplacement de composants, d'équipements car défaillants, je vais avoir une entreprise de maintenance qui va devoir me facturer un déplacement inutile, parce que cette entreprise de maintenance, je suis pas en mesure de lui donner concrètement les caractéristiques de l'équipement sur lesquels elle va intervenir, un portail ou je ne sais quoi d'autre, hein. Et donc elle va devoir aller faire un déplacement de constatation de l'équipement sur lequel elle va intervenir. Elle va rentrer au bureau et elle va me dire, voilà, c'est cet équipement-là, maintenant je sais, il va falloir que je commande les pièces et que je revienne. Alors que si je suis en mesure de lui partager cette information, c'est beaucoup plus simple derrière pour préparer son intervention et donc mieux intervenir. Ce qui évite des mauvaises décisions en phase exploitation. Il y a un impact aussi, et on le voit beaucoup. Alors tout à l'heure, je vous parlais de Keepeo est une start-up au sens large. Bien évidemment, en tant que start-up, on a des investisseurs aujourd'hui chez Keepeo. Je vais vous en citer un qui a son impact dans ce que je vais vous dire là. C'est qu'on a la SMA BTP aujourd'hui au capital, qui est un assureur, au cas où, pour ceux qui connaissent pas. Et effectivement, ce que nous remonte la SMA BTP, c'est que dans des cas de dommages ouvrages, souvent, le chargé d'opération, par exemple, qui a suivi l'opération, est pas forcément en mesure d'aller transmettre les informations, à minima les bonnes informations sur ce qu'il y a en place dans ce bâtiment. Donc automatiquement, c'est impactant pour le bailleur parce que ça va être une perte de temps, ça va être des retours vers un maître d'œuvre qui était peut-être sur le chantier il y a 4 ans, parce qu'on est dans les 10 ans de décennale, hein, par exemple. Donc ça va être compliqué d'aller retrouver ces informations-là quand, encore une fois,
je les retrouve dans le DOE parce que c'est pas toujours le cas. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter ces différents cas d'usage. Il y a des cas d'usage liés en phase de construction sur lesquels je vais avoir besoin d'informations et je vais avoir des cas d'usage qui sont un peu plus nombreux en phase d'exploitation, dans des cas de sinistre, dans des cas de maintenance, comme on l'a vu juste avant, et dans des cas de gestion de patrimoine au sens large. Et l'idée, c'est vraiment de s'assurer d'avoir ces éléments-là en notre possession pour éviter d'être dépendant aux personnes clés qui avaient certes le savoir pendant la phase construction. Alors je parle d'un chargé d'opération par exemple, mais le chargé d'opération est là pendant la phase chantier, il est là encore 2-3 ans pendant la phase décennale, vous le savez, il y a un turnover de l'entreprise aujourd'hui, et pour éviter que cette personne s'en aille avec son savoir, il faut centraliser ces informations-là et s'assurer surtout d'avoir les bonnes informations. Donc, il y a un autre gros sujet qu'on voit de plus en plus, et je pense que vous allez le voir au sein de ce Digital Habitat avec différents acteurs. On parle énormément de data, de données, et on se rend compte que le DOE, et c'est pour ça qu'on a mis ce titre, c'est une mine d'or d'informations parce que le DOE, il est très pertinent d'extraire de la donnée pour venir alimenter ces outils de gestion de patrimoine derrière. Comme je vous le disais tout à l'heure, le DOE, c'est une capture d'écran à un instant T. Vous allez avoir besoin d'extraire de la donnée de ces DOE pour derrière gérer la mise à jour de ces informations-là, encore une fois dans des cas de maintenance, de réhabilitation, etc. Et donc pour ça, il faut réussir à capter de la donnée, de la métadonnée. Je prends un exemple que j'évoquais tout à l'heure, mais j'ai besoin de connaître marque, modèle, référence des équipements qui sont installés sur mon opération pour derrière pouvoir gérer ces équipements. Alors, je ne vais pas vous parler de la colle à carrelage, mais on parle plus des équipements qui nécessitent du gros entretien. J'ai besoin d'avoir ces caractéristiques-là pour les faire remonter dans mes outils de gestion de patrimoine et derrière les mettre à jour en fonction des interventions. Et donc ça, si vous voulez, on a beaucoup de bailleurs qui perdent beaucoup de temps. C'est chronophage, c'est fastidieux parce que ils vont prendre un DOE qui a été livré par le maître d'œuvre à la fin de l'opération et on va demander au chargé d'opération, à partir de ce DOE, qui est des fois incomplet avec des éléments qui sont faux, de ressaisir de la donnée. Certains appelleront ça une fiche patrimoine, petit clin d'œil à Baptiste, une fiche patrimoine, un fichier Excel dans lequel on va dire, bah oui, est-ce que oui, j'ai un receveur, si oui, quelle est marque, modèle, référence, et le chargé d'opération, quand il regarde dans son DOE, sur la fiche technique, il y a 5 références, merde, lequel est installé. Et donc ça, c'est source d'erreur, et c'est surtout très chronophage, et c'est une perte de temps. Donc dans l'idée, ce qu'on met en avant nous chez Kipeo, c'est de faire une pierre de coups. Quand je réalise mon DOE, en même temps, je collecte cette donnée et je m'assure surtout d'avoir des références monoproduits pour éviter de faire de la ressaisie derrière. Donc tout ça pour dire que le DOE, il faut vraiment pas le prendre forcément que d'un point de vue documentaire. Oui, il y a un intérêt de le prendre de ce point de vue parce que des fois, je vais avoir besoin d'aller consulter de la documentation, des plans, des attestations, des fiches techniques. Mais il y a aussi dans ce DOE-là, et c'est encore une fois pour ça que c'est une mine d'or, d'avoir une vision stratégique et de s'assurer de collecter les bons éléments pour résoudre les différents cas d'usage. De plus en plus, encore une fois, il y a besoin de données dans les différents outils, et donc il faut vraiment avoir cette vision stratégique de dire non, le DOE c'est plus juste un carton papier, je vais aller consulter de temps en temps, parce que beaucoup de bailleurs nous remontent que le DOE, on se dit, bah merde, on n'y va pas souvent finalement. J'ai, pendant les 10 ans de décennale, une dommage ouvrage. Bon, à ce moment-là, je vais peut-être aller le consulter. En exploitation maintenance, j'y vais plus parce que je sais que je perds du temps, 9 fois sur 10, c'est faux. Et effectivement, derrière, en phase patrimoine, on va faire de la ressaisie. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette vision stratégique et pas de se dire, non, le DOE, il sert juste à avoir la doc papier si jamais j'en ai besoin demain et de collecter ces différents formats pour régler ces différents cas d'usage. C'est ce qu'on propose nous aujourd'hui, et c'est là que, en tant que directeur commercial, je vais vous parler un peu de qui on est, ce qu'on fait dans le détail. C'est ce qu'on propose chez Kipeo, c'est vraiment d'accompagner nos clients. On travaille aujourd'hui avec quelques 80 bailleurs sociaux, si ce n'est plus, que ce soit en phase contrat ou en phase projet pilote. On fait toujours une phase test sur les chantiers de nos clients parce que le tissu
entrepreneurial est différent un petit peu en fonction des régions, donc c'est toujours important de comprendre un peu comment fonctionnent nos clients et les clients de nos clients, à minima les entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'on propose cette phase test. Concrètement, Keepeo, qu'est-ce que c'est? C'est deux choses, c'est une prestation et une plateforme. La prestation, elle consiste à accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs opérations. On a des gens chez nous qui sont dédiés à chaque chantier de nos clients, qui vont s'occuper premièrement de faire des relances auprès de toutes les entreprises présentes. On va être en contact direct avec ces entreprises. Vous avez 15, 20, 30, 40 lots. Nos équipes vont être en contact avec ces entreprises-là. Ces entreprises-là, on va premièrement leur demander de nous transmettre les éléments qui sont censés être dans le DOE en leur apportant cette fameuse trame que j'évoquais tout à l'heure. On va leur demander de nous envoyer, alors ici deux cas de figure, soit j'ai une entreprise qui dit ok je dépose tout sur votre plateforme, c'est génial, soit non, je vous envoie tout par mail, c'est comme ça que je fonctionne d'habitude, très bien, on sait s'adapter, et donc on va demander à ces entreprises de nous communiquer les informations avec les documents dans le DO. Une fois qu'on reçoit ces éléments-là, nous on va faire une analyse de concordance, une requalification. Par requalification, j'entends, et je reviens sur l'exemple que je vous ai donné au début, j'ai une fiche technique avec 4 références, ou alors le catalogue complet, mais ça c'est pire. J'ai une fiche technique avec 4 références, on va rappeler l'entreprise en disant, vous prenez pas la tête à nous donner la fiche technique, le guide d'utilisation, la notice, etc., les certificats, donnez-nous juste marque, modèle, référence de ce qui a réellement été installé. Les 4 références que propose le fournisseur, moi je m'en contrefous, ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que vous avez installé. Donc on va leur demander de nous transmettre ça pour derrière effectivement pouvoir ressaisir tout ça et aussi localiser. Je vais me dépêcher parce que je vois que sinon je vais dépasser. Donc concrètement, Keepeo, on va nous découper toutes les opérations de nos clients, donc à l'opération. C'est le premier point. Une fois qu'on a fait ce découpage à l'opération, on va ensuite renseigner les corps d'état, les entreprises présentes sur cette opération-là. Donc là, par exemple, on est sur Sud-Ouest Énergie, qui est un plombier. Et quand je vais saisir le plombier dans Keepeo, automatiquement, la plateforme, elle va me préconiser des listes de chapitres que je suis censé retrouver dans le cadre de son DOE. C'est cette fameuse trame. Ça, c'est la recette secrète du gâteau de Keepeo. Et donc, on va avoir cette trame qui est préconisée, trame qui est 100% personnalisable en fonction de ce que veut recevoir le bailleur dans le cadre des DOE et ou en fonction de la mission de ce plombier-là qu'on aura nous analysé à partir des CCTP de l'opération, parce qu'on va vraiment dans le détail. Une fois qu'on a ce chapitre, cette recette du gâteau, nous on va appeler les différents corps d'état, leur demander de nous confirmer les éléments. Comme vous le voyez là en dessous, il y a une baignoire. Cette baignoire, nous on va aller associer la documentation qui va avec cette baignoire, mono référence, et on va aller saisir la métadonnée, donc marque, modèle, référence, et en même temps, comme on le voit sur l'écran de droite, attribuer une localisation à cette marque, modèle, référence. Donc on va vraiment localiser l'ensemble des équipements qui passent dans nos mains pour dire cette baignoire, elle est dans le bâtiment A, dans l'appartement A102, et ça nous permettra de sortir des exports ou d'alimenter vos outils de gestion de patrimoine derrière. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir des livrables qui sont interopérables pour vraiment assurer la continuité numérique. Je vais accélérer le débit de parole parce que sinon je vais dépasser et je voudrais pas empiéter sur les visios des autres. Mais l'idée c'est d'avoir plusieurs livrables qui sont proposés chez Keepeo. Un PDF qui est totalement automatisé, c'est pas le plus sexy, mais on le propose. 2, un fichier zip qui va pouvoir être stocké en interne sur vos GED, sur vos serveurs, et aussi des exports de métadonnées. Et avec la plateforme Keepeo, on pourra mettre des connecteurs en place entre les solutions, donc via des API, ce qu'on appelle des API, se connecter à un Novamap, un Get and Share que vous allez peut-être rencontrer aujourd'hui ou dans la semaine, au Digital Habitat ou Stonal, qu'importe, pour faire remonter ces informations que nous, on aura collectées. Je vais faire un très bref récap, mais l'idée de la mission de Keepeo, c'est premièrement de décharger les chargés d'opération. C'est marrant comme mot, décharger les chargés d'opération, mais leur faire gagner du temps, assurer la continuité numérique et surtout, si vous voulez, éviter cette ressaisie, encore une fois, qui est source d'erreur pour alimenter des données qui sont fiables, bonnes et répondre aux différents cas d'usage. On l'a vu, encore une fois, et je finis là-dessus, mais on a un cas d'usage qui est vraiment documentaire. J'ai besoin de consulter une information et de l'autre côté, j'ai un cas d'usage qui est d'extraire, de récupérer de la donnée pour alimenter, encore une fois, ces outils-là.
Voilà, je vais pas dépasser. Si jamais, alors j'ai pas parlé de prix, etc. Mais si jamais vous voulez organiser peut-être une visio et que vous avez d'autres questions ou des questions à minima, parce que pour le coup j'en ai pas eu, mais si vous avez des questions et des interrogations, que ça vous intéresse peut-être de tester Keepeo sur une de vos opérations, vous pouvez scanner le QR code qui est à l'écran, caler un rendez-vous via un Calendly et éventuellement recaler une petite visio pour rentrer un peu plus dans le détail. C'est vrai que je dois speeder. En tout cas, merci à tous de vous être rendus disponibles. Merci pour ce temps et puis je vous souhaite un bon digital habitat et à très vite, j'espère. Merci beaucoup.